Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 3. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on ajoute les profils utilisateurs à l'application Suivi scolaire. Donc, les profils utilisateurs, ce sont les personnes qui vont utiliser l'application pour interagir entre elles, à savoir les enseignants, le personnel administratif, les parents d'élèves et les élèves. Donc, nous avons je vous expliquais dans la vidéo numéro 2 comment est-ce qu'on paramétrait les fonctions, toutes les différentes fonctions du corps enseignant et du personnel administratif. Je vous ai dit, pour les professeurs, il y a des rôles. Des rôles. Rôle en anglais, ça veut dire fonction, plus ou moins fonction. Des rôles. Et ces rôles permettent de définir quelles sont les autorisations de chaque des professeurs du corps enseignant. Donc, si on clique sur voir les rôles au milieu, voir les rôles, vous allez voir que j'ai déjà paramétré 4 fonctions: bibliothécaire, chauffeur, comptable, professeur. Et à chaque fonction, j'ai donné des autorisations spécifiques. Si je clique sur le crayon à côté de professeur, vous allez voir toutes les autorisations que j'ai données au professeur. Je vous ai montré comment un administrateur pourra paramétrer cela. Donc, les professeurs peuvent faire tout ce qui est coché, gérer les élèves, promotion des élèves, etc. Donc voilà, pareil pour le rôle des comptables qui est différent du rôle des professeurs. La fonction de comptable est totalement différente. Donc, pour ajouter, une fois qu'on a créé les rôles, on clique sur liste pour ajouter les professeurs. Donc, j'ai cliqué sur liste du personnel. Vous avez vu que j'ai déjà rajouté plusieurs professeurs. On va essayer de rajouter, on peut rajouter un professeur, un chauffeur supplémentaire, un bibliothécaire, un comptable, un gestionnaire de l'internat, tout ce que vous voulez. Pour cela, il faut ajouter un nouveau personnel. Vous allez cliquer sur ajouter un nouveau personnel en haut à droite. On va donc vous dire de renseigner les informations relatives à ce nouveau personnel. Donc, on va cliquer sur le nom. Disons, ça sera donc Morlaix Aurélie. OK. Ça sera une personne de sexe féminin. On va s'arrêter là. La date de naissance, ce n'est pas important pour nous. On va juste rajouter l'email parce que l'email permet de connecter le professeur à son espace email. Ça sera dans morlaix @yahoo.fr. Je prends soin de copier cet email par la suite. Copier. La date d'embauche du professeur, ça sera au début de l'année scolaire, donc on va dire le 1er septembre. 1er septembre 2021. Et là, je vais donc choisir le rôle. Donc, si je choisis la fonction de professeur, je clique sur professeur. Si c'est la fonction de comptable, je clique sur comptable, etc. Je vais donc cliquer sur professeur. Vous allez voir qu'une fois que j'ai cliqué sur la fonction professeur, on m'applique le rôle que j'ai déjà préassigné, les autorisations que j'ai déjà prédéfinies qui concernent la fonction de professeur. C'est ça là. Si j'avais cliqué sur, disons, comptable, désignation de rôle comptable, on m'aurait appliqué les autorisations qui sont relatives à la fonction de comptable, gérer les dépenses, gérer les revenus, gérer les factures, etc. Donc, j'ai cliqué sur professeur. On me dit quel est le salaire, c'est pas obligatoire, mais je vais quand même noter. « 1 800 €. C'est un professeur de quoi? De mathématiques. Voilà, c'est pas obligatoire, mais je mets. Ne remplissez pas la classe, enseignant de la classe, parce que on va attribuer les classes et les professeurs à chaque classe dans une section différente. Donc ici, ce n'est pas nécessaire. Ça sera quand on va choisir les matières qu'on va classer les professeurs.
Est-ce que c'est le responsable du bus? Est-ce que le professeur est en même temps chauffeur de bus? Non. Et maintenant, on vous dit, est-ce que le professeur, vous voulez donner un espace personnel au professeur pour interagir avec les parents et les élèves? Si vous ne voulez pas, vous laissez cliquer à refuser la connexion, sinon l'administrateur va cliquer sur nouvel utilisateur. Il va renseigner donc le nom d'utilisateur qui est, c'était madame, on va laisser le prénom, juste le prénom pour ne pas réfléchir, madame Aurélie. Donc utilisateur, on va dire Aurélie. Et le courriel de connexion, l'email de connexion, c'était ce que j'ai copié-collé, c'est morley@yahoo.fr. Le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau du Zoom API, je vais faire une vidéo spéciale pour le Zoom API parce que le Zoom API permet, je vous expliquer que l'application permettait de donner des cours en ligne, des classes en ligne. En cas de désagrément, de fermeture d'école, de confinement, les professeurs, les enseignants pourront donner des cours, des classes en ligne et les élèves vont se connecter à partir de la page principale qui est celle-ci de l'établissement scolaire. Les élèves vont se connecter et vont suivre les cours, les classes en ligne. Voilà. Donc pour cela, pour avoir des classes en ligne, le professeur va devoir insérer une clé donc qui Zoom API, une clé de Zoom et un code de secret de Zoom. Donc clé API, Zoom API key et Zoom API secret. Je vais vous expliquer dans une vidéo spéciale comment ça marche. C'est assez facile. Et une fois que chaque professeur, le professeur aura sa clé secrète et sa clé de connexion, il pourra donc ouvrir sa classe en ligne et les élèves vont se connecter et suivre les cours. Je ne vais pas insister là-dessus. Donc, on va donc ajouter un nouveau personnel. Donc, j'ai cliqué sur ajouter un nouveau personnel et il a été ajouté. Donc, elle, plutôt, c'est une dame. Elle a été ajoutée. Quand je vérifie, donc, je vais vérifier sur la liste du personnel en cliquant sur la liste du personnel et je vais voir que Madame Morley Aurélie a été ajoutée. Donc, c'est aussi simple que ça, ajouter un personnel. Maintenant, s'il faut ajouter un comptable, il faut ajouter un chauffeur, un bibliothécaire, c'est la même chose. C'est toujours ajouter un nouveau personnel. Vous cliquez dessus, vous renseignez les informations. La différence, c'est juste quand on dit sélectionner le rôle. Vous allez cliquer sur sélectionner le rôle. Vous allez choisir le rôle que vous avez déjà paramétré. Donc, moi, j'ai paramétré 4 rôles de 4 métiers différents: professeur, comptable, bibliothécaire, les chauffeurs. Vous allez choisir le rôle que vous avez qui est adéquat à la fonction occupée et vous allez choisir ce rôle-là. C'est tout. Et ça sera, le reste, ça sera pareil. Pour maintenant insérer les élèves et les parents d'élèves, il y a deux possibilités. Vous venez donc, la première, c'est que vous venez à liste plutôt à élèves, SM élèves SM, ici. Et après, vous allez cliquer sur admission parce que élèves SM, quand vous cliquez sur élèves tout en bas, ça va vous donner tous les élèves du lycée, de l'établissement scolaire. Donc, je clique sur élèves, ça vous donne tous les élèves de l'établissement scolaire que j'ai eu à ajouter pour le lycée de démo. Je vous rappelle, ce lycée de démo, vous allez pouvoir vous connecter et utiliser la démo. Donc, voilà. Je vais donc rajouter un élève. Il y a donc deux possibilités. La première, c'est que l'administrateur de l'application au niveau de l'établissement scolaire rajoute les élèves au fur et à mesure de leurs inscriptions. Ça sera une procédure assez longue parce que si on a un lycée de 1000 élèves, ça risque de devenir compliqué de rajouter 1000 profils. La deuxième solution, c'est que dans le lien de l'école, donc la page de l'école, on rajoute entre l'onglet au menu d'en haut, onglet page d'accueil et onglet à propos de nous. Au milieu, entre les deux onglets, on rajoute un onglet qui sera inscription. Donc, les élèves, quand ils vont s'inscrire à l'école, vont cliquer sur inscription et ils vont renseigner automatiquement cette fiche-là, cette fiche que je vous ai montré, qui est la fiche d'admission, celle-ci, cette fiche-ci, et ils vont renseigner tous les détails personnels. Ils vont cliquer sur valider et ça va automatiquement enregistrer le profil. Donc, c'est l'élève qui va aller créer son profil et non pas
le service administratif de l'école parce que ça sera vraiment assez long avec le nombre des élèves et tout. Donc, sur cette page personnelle de l'établissement scolaire, il y aura un onglet démo entre la page d'accueil et à propos de nous. Un onglet inscription autant pour moi. Et l'élève va automatiquement remplir son profil, valider son profil et il sera automatiquement pris en compte dans l'application suivi scolaire. Si maintenant l'administrateur dit non, il préfère tout gérer, il va donc créer le profil de l'élève comme suit. Donc il va cliquer sur élève et il va cliquer sur admission. Il va remplir donc le profil de l'élève. On va donc le faire ensemble. Le nom de tout ce qui est en rouge, c'est obligatoire. Astérix rouge là. Le nom de l'élève, on va dire Papou Odile. Donc c'est sexe féminin. On ne remplit pas le reste. La date de naissance, oui, parce que parfois c'est intéressant d'avoir la date de naissance. On va dire elle est née en 2003, le 26 mai 2003. On remplit également l'email, c'est important. L'email, c'est important, donc c'est papou @free.fr. Je vais copier ça pour la suite. Et maintenant, on va remplir la date d'admission à l'école. Tout ce qui est obligatoire, on essaie de remplir. Hein. Le reste, là, ce n'est pas intéressant. Hein. La partie sur la race, la caste, la religion, ça n'intéresse pas le groupe sanguin. Donc, date d'inscription à l'école, on va dire le 1er septembre 2021. La classe qui est la classe de référence dans le lycée des mots, qui est la première A, section A. Le numéro d'admission, c'est aussi obligatoire. 0016 et le numéro de rôle qui est obligatoire 000016. S'il y a une photo pour faire sa carte d'étudiant, on va cliquer sur Browse photo, photothèque. On va choisir la photo. OK. Imaginons que c'est cette jolie dame avec de longs cheveux là. OK. Et maintenant, pour que les parents puissent se connecter, on va aussi renseigner le nom d'un parent. On peut renseigner les deux parents. On va renseigner celui du père, Papou. Jean. OK. Maintenant, vous avez dans les détails de la connexion qu'on va demander. Est-ce que vous voulez ouvrir un espace personnel à l'élève seul ou avec un espace pour l'élève, un espace pour les parents d'élèves. Les parents d'élèves peuvent demander à utiliser l'espace personnel de l'élève. Dans ce cas, on va seulement ouvrir un seul espace personnel. On peut aussi dire que l'élève et le parent d'élève n'aura pas d'espace personnel. Là, on va laisser cliquer refuser la connexion. Si on veut autoriser la connexion à l'élève, on va cliquer sur nouvel utilisateur. Première connexion, c'est l'élève. On va donc renseigner son nom d'utilisateur, Odile. Son courriel que j'ai copié, que je vais coller maintenant, qui est papoufree@free.fr. Et le mot de passe, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que ça sera fait, on va également ouvrir un espace de connexion aux parents pour qu'ils puissent se gérer seuls et avoir les informations sur son enfant, donc les notes, les absences, les résultats, tout ce qu'on veut. Nouvel utilisateur, c'était Jean. Nom d'utilisateur, c'est Jean. Prénom, on va dire Jean @free.fr. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce qu'on peut faire là-dessus. Voilà. Si maintenant l'élève n'a pas encore payé des frais, il a des frais de pension, de transport, tout ce qu'on veut, on va donc ajouter un frais. Disons ce sont des frais de pension. On va mettre pension. On va dire 500 €. Un exemple, c'est juste un exemple, 500 €. Est-ce qu'il y a une réduction sur les frais? Disons qu'il y a une réduction de 5%. Et puis c'est tout. Est-ce que l'élève va utiliser le transport scolaire ou pas? Si c'est le cas, on sélectionne le détail du transport, on sélectionne le véhicule qui sera utilisé par l'élève. J'ai paramétré un véhicule, c'est celui-ci. Et puis c'est le parcours, on sait que c'est Paris-Cergy.
on valide donc l'élève. Voilà comment on fait pour inscrire l'élève au niveau de l'administrateur. Si l'administrateur ne veut pas qu'on rajoute un onglet à ce niveau pour qu'il puisse, l'élève puisse s'inscrire automatiquement. Voilà. Ce qu'on peut faire, si on va vérifier au niveau de l'élève, le nombre d'élèves, les élèves, on clique sur élève, à gauche là, élève, et on a le détail du nouvel élève, Papou, de la nouvelle élève Papou et Odile. Et ça rajouté dans la liste des élèves de la classe de première A. Donc, je vous ai donc expliqué comment on rajoute les élèves, les enseignants et les employés administratifs de l'école. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que on utilise l'application pour envoyer des messages, différents messages. Merci et à bientôt.